Bonjour tout le monde, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Donc, depuis hier, on parle sans cesse sur les réseaux sociaux djiboutiens du départ des IEG vers Paris, une énième fois. Donc, ça fait vraiment beaucoup de voyages privés en l'espace de moins de 2 mois vers la capitale française, ce qui contribue à alimenter les angoisses qui sont tout à fait légitimes parce que l'état de santé des chefs d'État se dégrade. Et dans ce sens-là, il est évident que Djibouti, qu'il faut que les citoyens djiboutiens ou que l'État djiboutien continue à fonctionner et continue à s'organiser et surtout qu'il reste toujours dans un état, on va dire, clairvoyant pour ne pas laisser la porte ouverte à des dérives qui menacent constamment Djibouti. Et n'oublions pas que les dérives qui menacent constamment Djibouti, elles sont intrinsèques à la nature même de Djibouti. Il faut comprendre Djibouti. Par exemple, hier, au Palais du Peuple, il y avait une conférence de jeunes pour l'unité qui avait été organisée par les UMPistes. Encore une fois, ce sont des genres de démarches qui sont improductives. Elles sont improductives autant que les autres affolements qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, aussi bien que toutes les autres revendications qu'on rencontre dans les réseaux sociaux djiboutiens, elles sont improductives pour contribuer à renforcer Djibouti pour la raison que je vais expliquer maintenant. Déjà, il faut comprendre Djibouti. Djibouti, il faut la comprendre. Et qu'est-ce que c'est que ce petit pays? Qu'est-ce que c'est que ce petit pays? C'est un petit pays organisé autour d'une ville, qui est Djibouti-Ville, qui est sa capitale. Et qu'est-ce que c'est que cette petite ville de Djibouti? Eh bien, c'est une position géostratégique. C'est une position, on va dire, Djibouti, donc, est une création géopolitique. Ce territoire, il existait depuis l'aube de l'humanité et puis depuis la nuit des temps. Donc, le territoire sur la Corne d'Afrique, il a toujours existé. Qu'est-ce qui s'est ajouté en plus sur ce territoire? Ce qui s'est ajouté en plus sur ce territoire, c'est des intérêts géopolitiques. Ce sont ces intérêts géopolitiques qui vont se greffer sur cette région, sur cette ville de Djibouti, qui vont ensuite pousser à l'organisation de la ville et donc à l'implantation d'une population beaucoup plus nombreuse et beaucoup plus organisée. Et surtout pas l'inverse. Djibouti n'a pas été construite par la population djiboutienne. Peu importe ses origines. Djibouti a été bâti par la géopolitique. J'entends souvent les amis affaires du Nord se plaindre d'immigration venant d'Éthiopie, de Somalie, etc. Désolé, je dois vous le rappeler encore une fois, le problème Djibouti doit être défendu, c'est avant tout cette géopolitique de Djibouti qui est essentielle. C'est elle qui a construit ce pays, c'est elle qui a construit cette ville. Et avant de se disputer en termes de population, c'est d'abord cette compréhension géopolitique qu'il faut faire. Et dans ce sens-là, là où Ismaël Omar Guelleh s'est montré beaucoup plus puissant et influent que les autres communautés, c'est qu'il a réussi à tisser tout simplement des relations importantes diplomatiquement avec tous les acteurs concernés par la géopolitique de Djibouti. Donc, il a réussi à tisser un réseau d'entrepreneurs, de diplomates et plein de gens autour de lui. Non pas simplement par sa simple position de chef d'État qui lui a permis ça, mais c'est surtout par cette compréhension des priorités de Djibouti et de son existence même. En d'autres termes, que ce soit les sous-clans Somalie, ou que ce soit les sous-clans Afar qui ont négligé les relations internationales, qui ont négligé les relations universitaires, qui ont négligé les relations entrepreneuriales à l'étranger et qui n'ont fait que durant 40 ans revendiquer une victimisation pour leur peuple. Ils se sont trompés de direction. Ils se sont trompés de direction. L'essence même de Djibouti est géopolitique. C'est dans ce sens-là qu'il fallait investir les 40 dernières années pour réussir à se montrer, on va dire, à force égale politiquement avec Ismaël Omar Guelleh et son entourage et sa famille. Au lieu de se plaindre et de se réveiller
40 ans après. Parce que moi, je suis jeune. Je suis dans mon temps. Et je suis content d'avoir fait le bon diagnostic à temps. Et c'est pour ça que j'incite aussi les autres communautés, on va dire les sous-communautés Afar et les sous-communautés Somali, à se re-questionner sur la géopolitique de Djibouti et à se re-questionner sur les relations qu'ils vont tisser à l'étranger. Que ce soit des relations commerciales, que ce soit des relations entrepreneuriales, que ce soit des relations universitaires et académiques et intellectuelles. Tout ça est à revoir, sans tourner autour du pot, pour les communautés, on va dire, Afar, particulièrement, qui sont encore en train de se plaindre du délabrement du Nord, alors que durant 40 dernières années, ils ne se sont pas, ils ont eux-mêmes négligé la géopolitique djiboutienne. Et ils s'étonnent que la région du Nord est négligée. La population du Nord n'est pas négligée. C'est les leaders Afar qui ont négligé la géopolitique. Je répète, ce n'est pas la région du Nord qui est négligée. C'est les, on va dire, c'est les leaders Afar qui ont négligé la géopolitique. Et donc, à Djibouti, le système de gouvernance, donc cette question géopolitique, est plus important même que les revendications sociales du peuple. C'est un peu dur à dire, mais c'est la réalité à Djibouti. Et donc, il faut remettre dans l'ordre dans ces réalités. Maintenant, concrètement, comment ça va se faire concrètement? Concrètement, ça va se faire, par exemple, il y a une grande anti-France en Afrique. Pourtant, géopolitiquement, la France tient à Djibouti plus qu'à la prunelle de ses yeux. Géopolitiquement, la France, pas que la France, l'Europe, je reprends, pas que la France, c'est l'Europe, et aussi les États-Unis tiennent à Djibouti plus qu'à la prunelle de leurs yeux. Si maintenant les leaders djiboutiens, qu'ils soient de l'opposition ou du gouvernement, ils réussissent à comprendre cette réalité-là, eh bien, ils doivent se casser le dos pour tisser des relations avec toutes ces puissances étrangères pour le développement aussi bien de Djibouti que de leur propre peuple. Vous voulez sauver le peuple djiboutien, vous pouvez sauver le peuple somali, vous voulez sauver la communauté saint-laurent, vous voulez sauver la communauté arabe, vous voulez sauver la communauté afar, Debné, Fourlaba, vous voulez développer la population djiboutienne, vous voulez une meilleure situation de vie à Djibouti, eh bien mettez-vous à la géopolitique. C'est la raison même de l'existence du Djibouti. Et mettez-vous donc au système de gouvernance, c'est la raison même de l'existence du Djibouti. Et là, le problème qui se pose encore une fois, c'est que les militaires français, ils vont rester. Ils vont rester et il n'y a pas de doute. Le 5e Riahom, il peut être transformé en musée. Moi, j'ai focalisé ma critique sur le 5e Riahom, qui est tellement archaïque, qui est tellement vieux, qu'il est temps pour lui de devenir un musée. Musée, on va dire, de l'histoire djiboutienne, ou musée de l'histoire franco-djiboutienne, je n'en sais rien, ou même musée colonial, peu importe, mais ce contingent et ces infrastructures, elles doivent changer de forme. Mais ce n'est pas pour autant que les relations militaires avec la France vont s'interrompre. Donc, le fait de reconnaître cette interdépendance, on va dire, entre Djibouti et la France, d'un point de vue militaire, c'est ça la géopolitique. Et c'est de là que commencent, on va dire, les revendications djiboutiennes. Celui qui rate cette réalité-là, il ne pourra pas ensuite continuer sur d'autres revendications sociales, humanitaires, pour le bien-être de la population djiboutienne ou de sa communauté. Ça va être raté. Il va être considéré comme un ennemi géopolitique des intérêts européens et des intérêts du monde et de l'univers jusqu'au Japon et en passant par... C'est trop fort. Ça va trop loin. C'est pour ça que je suis déçu de tous les activistes militants Afar sur les réseaux sociaux qui critiquent le capitalisme et les États-Unis ou le libre-échange, qui critiquent la mondialisation, qui critiquent le capitalisme. Eux, ce sont des perturbateurs géopolitiques de Djibouti. Ils n'ont pas réussi à comprendre comment tisser des relations à Djibouti et comment, on va dire, renforcer, on va dire, Djibouti et surtout,
se positionner, on va dire, internationalement et dans cette région. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Maintenant qu'Ismaël Omar Guelleh est à Paris, eh ben, c'est encore une fois que lui et son réseau et sa communauté sont en avance par rapport aux autres communautés djiboutiennes dans leurs relations internationales qu'ils tissent. C'est tout. Il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il reste, même à 80 ans et en très mauvaise santé, au sommet de l'État. Il a réussi à tisser de meilleures relations internationales, que ce soit avec Paris ou que ce soit avec les États-Unis, etc. Maintenant, de l'autre côté, les Américains et les Français, il faudrait qu'eux aussi, ils comprennent qu'Ismaël Omar Guelleh, il est devenu, on va dire, ingérable, instable, ingérable, donc extrêmement corrompu, au point où c'est lui-même qui, on va dire, dans un sens, qui manipule cette opinion défavorable anti-France à Djibouti. Et c'est lui-même qui manipule cette opinion défavorable anti-USA à Djibouti. C'est des choses qui ne devraient pas s'entendre à Djibouti. Être anti-France, être anti-USA à Djibouti-ville, c'est une liberté d'expression, mais ce n'est pas encore, ce ne sera jamais un mode de gestion et de gouvernance, ce ne sera jamais une orientation politique à Djibouti. Prenons l'exemple, par exemple, en France, où l'extrême droite et Marine Le Pen représentent l'incarnation de ce qui est anti-France. Et qu'à chaque fois qu'elle apparaît dans le paysage politique, c'est le moment de rassemblement national autour des libertés et des idées de progressistes de la France pour s'allier aussi bien entre la gauche et la droite contre la menace de l'extrême droite de Marine Le Pen. Et pareil, aux États-Unis, il y a la menace communiste, par exemple, qui ressurgit à chaque fois pour ressouder les rangs entre les républicains et les démocrates, ou de temps en temps aussi, il y a la menace terroriste islamiste qui ressurgit pour ressouder les rangs entre les républicains et les démocrates. À Djibouti-ville, à Djibouti, que ce soit Afar, Issa, Somalie, Arabe, si on veut notre unité, il faut qu'on sache qu'est-ce qui est l'anti-Djibouti. Et ce qui est anti-Djibouti à Djibouti-ville, eh ben, ce sont les discours anti-mondialisation, anti-capitalisme. Et ces discours ne sont pas les bienvenus à Djibouti. Et c'est parce que Ismaël Omar Guelleh a compris ce jeu-là qu'il réussit à tisser de meilleurs liens, et aussi bien entrepreneurialement que diplomatiquement à l'étranger. Et que les autres communautés, ils ont des problèmes et qu'elles galèrent. Personnellement, je me suis réveillé sur ce problème, peut-être un peu tard, mais non. Ce n'est pas tellement tard pour moi, mais j'ai bien fait quand même de me réveiller dessus. Avant, j'étais juste un entrepreneur, on va dire un employé qualifié, dynamique. Et à partir de maintenant, je suis en train de revoir comment m'organiser autour de moi. Donc, je dis ça pour moi. Mais c'est encore valable aussi pour beaucoup de Djiboutiens. Sur ce, je vous répète encore une fois, Ismaël Omar Guelleh à Paris est en train de tisser son réseau, est en train de le renforcer. Pendant ce temps, à Djibouti, les Afars, ils pleurent, la population Afar dans leur est affamée. Ils pleurent, les Afars de Wahl Daba sont affamés. Ils pleurent que les Fours là-bas, ils sont en prison. Mais arrêtez ces histoires-là, on en a marre. Hein. On en a marre de ces histoires-là, et c'est assez... Pour moi, ces sujets-là, ce sont les sujets anti-Djibouti. On revient aux fondamentaux. Djibouti est une ville géostratégique, géopolitique. Vous voulez défendre Djibouti? Vous voulez défendre votre peuple? Vous voulez défendre votre communauté? Défendez la géopolitique djiboutienne. Défendez-la et sachez quelle est l'ennemi de cette géopolitique djiboutienne. L'ennemi de cette géopolitique djiboutienne, maintenant, ce sont, on va dire, les revendications identitaires Afar de Asmara, ou les revendications identitaires Somalie de Mogadiscio, ou les revendications identitaires arabes du Yémen. Donc ça, ce sont les ennemis de Djibouti. Ces revendications identitaires régionales. C'est ça l'ennemi de Djibouti. Et savoir reconnaître cet ennemi-là, et savoir se retrouver entre Djiboutiens et dire, bon, on a des problèmes internes, mais notre géopolitique est plus importante que les problèmes intercommunautaires.
Et là, on retrouve maintenant tout simplement, c'est un débat formel, comme je disais. Mais on doit revenir à ces formalités-là, administratives, nationales, pour bâtir Djibouti. On ne peut pas construire un sentiment national à Djibouti, un sentiment d'unité nationale ne pourra jamais être construit parce que notre pays il est jeune. Hein. On n'a pas une histoire de 500 ans ou de 1000 ans pour pouvoir, on va dire, cultiver une identité nationale et une culturelle propre à Djibouti. C'est compliqué. C'est impossible, c'est presque vide. Par contre, on peut cultiver cette géopolitique djiboutienne. Donc, cultiver la géopolitique djiboutienne, c'est cultiver le sentiment national. C'est cultiver l'unité nationale. Vous voulez cultiver l'unité nationale à Djibouti? Cultivez la géopolitique à Djibouti. Comprenons cet enjeu et comprenons que maintenant, Ismaël Omar Guelleh à Paris, il est en train de prendre de l'avance sur les autres communautés. Et après, il ne faudra pas s'étonner que les autres communautés se retrouvent moins puissantes que l'entourage du président. Parce qu'ils auront négligé la géopolitique. Sur ce, je vous remercie de la présence. Je vous invite à liker cette vidéo. Je vous invite à la militer, à comprendre l'essence géopolitique de Djibouti. C'est une question essentielle. On peut essentialiser Djibouti à sa géopolitique. Une fois qu'on a réussi à comprendre cette essentialisation de Djibouti à sa géopolitique, on réussira à mieux défendre les intérêts de la population djiboutienne. On pourra mieux défendre les intérêts des citoyens djiboutiens, des communautés djiboutiennes. Et puis voilà. Sur ce, au revoir et on se retrouvera très bientôt. Et n'oubliez pas de liker et de partager et de faire connaître, on va dire, cette réflexion essentielle pour Djibouti. Allez, au revoir.